Notre Père qui es aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne arrive, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de chaque jour. Pardonnez nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laissez pas succomber à la tentation, mais délivrez-nous du mal. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, et l'heure de notre mort. Gloria Patri et Filio, et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Ô Marie conçue sans péché, Priez pour nous qui avons recours à vous. Saint Joseph, Priez pour nous. Saint Jean-Baptiste, Priez pour nous. Saint Paul, Priez pour nous. au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Voilà, donc on va commencer cette récollection de l'Avent. Donc on est dans la chapelle. Je pense que c'est le bon endroit pour les récollections. Pour les conférences, c'est autre chose, mais pour les récollections, je pense que c'est une bonne chose d'être dans la chapelle. C'est autorisé par l'Église. Pour tout simplement nous aider à être bien attentifs. On a devant nous le tabernacle, on a la présence réelle. Le bon Dieu est face à nous. Et aussi pour le prédicateur aussi, bien sûr, c'est une bonne chose, puisque c'est le bon Dieu qui doit parler. Le prêtre doit s'effacer. Donc nous sommes dans cette récollection de l'Avent. L'Avent, le vrai nom de l'Avent, c'est Adventum Domini Nostri Jesu Christi, c'est-à-dire l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est le vrai terme, le vrai nom, le vrai titre, on va dire, de cette période qui s'ouvre aujourd'hui. Donc on est dans cette attente de l'avènement. Il y a plusieurs saints patrons de temps de l'Avent. Vous connaissez, on en a parlé un petit peu les années précédentes. Saint Joseph, qui est un des patrons de l'Avent, puisque c'est lui qui vient disposer la crèche, disposer son propre cœur, et celui de la Sainte Vierge, à la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. On le voit, qui prépare tout à Nazareth, il fait tous ses efforts, il dispose tout, met tout en place. Puis finalement, la volonté du bon Dieu va changer les choses. Et on voit cet abandon de Saint Joseph à la volonté de Dieu en toutes circonstances. Lui qui a tout préparé, tout prévu, du mieux qu'il pouvait à Nazareth, eh bien tout est bouleversé par la volonté divine. Et donc il part à Bethléem. Et là, il se retrouve dans une grotte. Il se retrouve dans cette petite grotte avec un âne et un bœuf. Et voilà l'endroit où notre Seigneur va arriver. Donc il faut se mettre encore une fois dans l'état d'esprit de Saint Joseph, se dire, c'est pas juste, j'ai tout préparé de mon côté, et puis finalement, voilà, je me retrouve à avoir préparé finalement une grotte. Et encore une fois, il ne se décourage pas, il retrouve ses manches, et il fait ce qu'il peut. Voilà. Saint Joseph fait toujours ce qu'il peut. Et il ne se soucie pas de ce qu'il ne peut pas gérer. Il y a une partie qui est gérée par Dieu, et une partie qui est gérée par lui. Ça, c'est l'attitude de tous les saints, qui ne sont jamais décontenancés par la volonté divine qui peut bouleverser, changer tous nos plans. Nous, on a prévu le plus parfait, et puis le bon Dieu va prévoir moins bien. Vous dire, mais c'est bizarre, vraiment, le bon Dieu va prévoir mieux, c'est pas possible. La sagesse de Dieu est folie pour les hommes, la sagesse des hommes est folie pour Dieu. Voilà, donc n'oublions jamais ça. On n'a pas les mêmes raisonnements que le bon Dieu. Et donc, le bon Dieu choisit autre chose. Et Saint Joseph accepte cette volonté divine. Il ne se rebelle d'aucune manière. Saint Joseph, c'est vraiment le saint du silence. Il n'y a aucune phrase de Saint Joseph dans l'Évangile. Voilà, saint du silence. Il accepte. Alors, on voit qu'à fois il est un peu troublé. On le voit un petit peu, normalement, se poser des questions. Ce n'est pas vraiment un trouble, c'est plus des questions qui se posent. Il essaye de bien juger. Il essaye d'être prudent. C'est comme ça qu'on l'appelle d'ailleurs. Prudence. Voilà, et c'est vraiment le prudent de l'Évangile. Mais ensuite, il suit la volonté divine. Voilà, il se laisse guider par cette volonté divine. Jamais il est perturbé. Et donc, du coup, le bon Dieu a choisi cette grotte. Eh bien, il ne se dit pas, tant pis, moi j'ai tout prévu, moi c'est une grotte, de toute façon, ce sera nul, quoi qu'il arrive, donc je laisse tomber. Non, il retrouve ses manches, il lui reste quelques heures, quelques minutes avant que Jésus arrive, et il va essayer de faire du mieux possible, il va retirer les toiles d'araignée, il va changer la paille, il va mettre en place la mangeoire des animaux, il va la retirer, il va la mettre là pour faire un berceau. L'imagination de Saint Joseph, encore une fois, qui va faire avec ce qu'il a sous les mains. Et c'est notre attitude à nous, dans notre sanctification, dans notre vie quotidienne, on doit faire avec ce qu'on a et ne pas se troubler de ce qu'on ne maîtrise pas. Voilà, c'est vraiment
c'est un bel exemple, Saint Joseph. Deuxième, je passe vite, deuxième grand patron du temps de l'Avent, ça va être aussi bien sûr Saint Jean-Baptiste, c'est lui qui est utilisé durant le temps de l'Avent dans les évangiles. À chaque fois, c'est lui qui vient préparer cette venue de notre Seigneur. C'est pas la même venue. Saint Joseph, c'est la venue dans le monde, à Noël. Et Saint Jean-Baptiste, c'est l'avènement de Jésus dans sa vie publique, dans son enseignement. Et lui, donc du coup, c'est lui qui est chargé, comme disent les psaumes, comme dit pardon le prophète Isaïe, eh bien d'aplanir les voies du Seigneur, de combler les ravins et d'aplanir les collines, c'est-à-dire l'orgueil humain. Donc il vient cette dernière disposition de cœur à l'avènement au peuple juif, dans la mission publique de notre Seigneur. Donc c'est le deuxième grand patron, bien sûr, du temps de l'Avent. Et là, on va s'intéresser plus à un autre patron, qui est Saint Paul. Alors, ça peut être un peu étonnant que Saint Paul soit un patron de l'Avent. Si vous regardez bien, c'est quasiment toutes les lectures du temps de l'Avent, c'est Saint Paul. Alors, on va dire que c'est quasiment ça toute l'année, c'est vrai, mais particulièrement le temps de l'Avent. Pourquoi c'est un des patrons de l'Avent? Parce que lui, c'est aussi un de ceux qui a attendu avec impatience. Vous savez que les Juifs, à cette époque-là, ils savaient que les temps étaient arrivés. Ils pouvaient calculer. D'ailleurs, quand Hérode pose la question aux prêtres et aux scribes, quels sont les temps de la venue du Messie, ils disent, c'est maintenant. Et ils vont même d'ailleurs dire, c'est vers Bethléem. Voilà, donc ils savent où et ils savent quand. Donc, ils sont vraiment dans cette attente. Ils savent un jour qu'il va sortir du lot. On va le voir, le Messie, il va être là. Donc, ils sont tous dans cette attente vraiment immédiate du Messie. Et Saint Paul, c'est un pharisien. Saint Paul, c'est un pharisien. Il a été éduqué particulièrement par Gamaliel, qui est un des grands maîtres à penser du pharisianisme, qui était plus vertueux, on va dire, que les pharisiens dont on parle dans l'Évangile. Mais voilà, c'est vraiment ceux qui sont dans la stricte observance de la loi divine, quitte à faire un peu plus d'ailleurs. Ils rajoutent beaucoup d'éléments à la loi de Dieu. D'ailleurs, le Seigneur leur fait le reproche dans l'Évangile, où ils disent « mais pourquoi vous ne faites pas ça ?» Il dit « mais ça, Dieu n'a jamais enseigné ça. C'est vous qui rajoutez du poids sur les épaules de vos contemporains, et vous-même ne le dépassez pas du petit doigt. » Alors je ne pense pas que ce soit l'attitude de Saint Paul. Saint Paul est vraiment dans cette... je pense que même déjà, en tant que pharisien, c'était quand il disait des choses, il le faisait lui-même. On le voit dans sa générosité, et c'est pour ça que le bon Dieu va faire aussi ce miracle de la conversion de Saint Paul, parce qu'il est dans un bon esprit, Saint Paul. Même s'il est pharisien, il est dans un bon esprit. Donc il est vraiment dans la stricte observance. Donc lui, il est vraiment dans cette attente immédiate de l'avenue de notre Seigneur. Et puis ensuite, une fois qu'il se convertit, il va être aussi, on l'a lu ce matin, dans l'attente du troisième avènement, si on peut dire troisième, parce que normalement c'est le deuxième, c'est-à-dire l'avènement de notre Seigneur à la fin du monde. Il est vraiment dans cette attente. Et on en parlera plutôt en conclusion, mais une attente qui n'est pas du tout craintive. On en a parlé un peu ce matin. C'est pas du tout la crainte. C'est la libération. Saint Paul, c'est l'image du bon chrétien. Et lui, il n'attend que ça, en quelque sorte, la fin du monde. C'est pour ça qu'il en parle de façon très immédiate. Il espère la fin du monde, en quelque sorte, parce que c'est la délivrance. Délivrance de tout ce monde de péché, ce monde de ténèbres, du règne de Satan. Et donc, du coup, c'est la fin du monde, la venue de notre Seigneur, c'est la joie, c'est le triomphe. Et nous, on la voit rarement comme ça. Et il nous faut petit à petit épouser un peu cette... C'est pour ça d'ailleurs que l'Église met Saint Paul beaucoup dans l'Avent. Eh bien, on doit épouser au fur et à mesure cette attitude chrétienne de ne pas avoir peur de la fin du monde en soi. Alors, comme j'ai dit ce matin, on ne peut avoir peur de la fin du monde si on n'est pas en état de grâce. Ça, c'est un autre problème. Mais en tant que chrétien, si je suis en état de grâce, eh bien, donc véritablement chrétien, eh bien, je dois être dans cette attente, en quelque sorte, cette délivrance, la venue, le triomphe de notre Seigneur. Souvent, on se plaint, on entend beaucoup de fidèles même se plaindre, même nous d'ailleurs, de l'état du monde, c'est terrible, c'est catastrophique, etc. Ben là, le bon Dieu, quand il va venir, on sait que tout va être réglé. Que ce sera un règne parfait.
on devrait être dans cette attente. Alors, nous, on veut que les choses se règlent sur le monde, mais on ne veut pas trop non plus que notre Seigneur vienne trop vite. Donc, il faudrait savoir voilà, comment le bon Dieu va s'y prendre avec tout ça. Et donc, nous, on doit préparer l'avant, on est dans cet avant, en 2024, dans deux attentes en quelque sorte. Bien sûr, se remettre dans cette attente de Noël, on dispose notre âme à la grâce de Noël, ça c'est vrai, mais Noël est passé déjà. Et donc, on doit être aussi dans cette disposition de l'âme à l'avènement glorieux de notre Seigneur à la fin du monde. C'est vraiment dans cet état d'esprit aussi qu'on doit préparer notre âme. En quelque sorte, l'Église profite de ce temps de l'Avent pour, normalement ce qu'on devrait faire toute l'année, mais pour nous donner une période où vraiment on se dispose, et c'est aussi l'objet de mon sermon ce matin, c'était en lien avec cette récollection, cette préparation à la mort, préparation à notre âme face à Dieu. Donc du coup, le fait de méditer sur la fin du monde nous permet de méditer aussi sur notre propre mort, sur notre propre jugement. Donc c'est dans cet état d'esprit un petit peu qu'on va suivre Saint Paul tout au long de cet avant. Voilà. Maintenant, je vais citer un passage de Saint Paul dans l'épître de Tite, qui définit très très bien ce que doit être, selon Saint Paul, selon cet apôtre, ce qu'on appelle l'apôtre en général, l'attitude chrétienne dans cet avant. Alors je le cite, la grâce de Dieu, notre Sauveur, s'est manifestée à tous les hommes. Elle nous enseigne qu'il nous faut rompre avec l'impiété et les convoitises du siècle pour mener ici-bas une vie sobre, juste et pieuse, en chrétiens qui attendent la réalisation de la bienheureuse espérance et l'avènement glorieux de notre grand Dieu et Sauveur, le Christ Jésus. Là, il parle de la fin du monde. Et comment il en parle? Des chrétiens qui attendent la réalisation de la bienheureuse espérance. Donc, vous voyez, c'est pas du tout une crainte, même dans sa manière de parler, c'est une espérance, enfin elle se réalise. Cette bienheureuse espérance et l'avènement glorieux de notre grand Dieu et Sauveur, le Christ Jésus. Donc on voit que normalement, cette disposition à la fin du monde, bien loin de nous démoraliser, on pense à la mort, méditation de la mort, etc. C'est un peu glauque, vous voyez, au moment des retraites de Saint-Ignace, quand on médite sur le péché, sur les conséquences du péché, l'enfer, etc., ça nous stresse un peu, quoi. C'est pas très très agréable. Et bien, on a tendance un petit peu à méditer la mort, etc., dans cette optique-là. Maintenant, normalement, la mort, c'est l'union à Dieu, c'est la naissance au ciel. Donc on ne devrait pas être dans cette crainte, normalement. Alors attention, c'est normalement. Voilà, donc vraiment, c'est ces trois éléments que cite saint Paul dans l'Épître à Tite. Mener ici-bas une vie sobre, juste et pieuse. Et là, ce sont les trois éléments qu'on doit travailler durant ce temps de l'Avent. Ce que rappelle auparavant saint Paul, comme on l'a dit ce matin aussi dans l'Évangile, pour notre propre fin à nous, dans l'Évangile, dans le sermon, pardon, notre propre fin à nous, c'est que cet avènement est un événement qui se produira de façon soudaine. Que ce soit notre mort comme la fin du monde, ça sera soudain. Et donc, du coup, nous, en tant que chrétiens, on est prévenus, on le sait. Et comme je vous disais, l'évangile des 10 vierges, on l'a, mais 1 à 2 fois par semaine quasiment, c'est impressionnant, ça n'arrête pas, c'est répété. Je ne sais pas si vous lisez tous les jours les textes de la messe, mais vous voyez que cet évangile, il revient tout le temps, quoi. Cette parabole des 10 vierges, elle revient vraiment très très souvent. Eh bien, c'est pour nous montrer, le bon Dieu nous répète ça sans cesse, pour que, on n'oublie pas qu'il arrivera soudainement, en pleine nuit, toutes s'assoupirent, je répète ce qu'on a dit ce matin, toutes s'assoupirent, et puis tout d'un coup, au milieu de la nuit, voici l'époux qui vient. Et donc c'est le réveil en sursaut, quoi. Et on s'y attend absolument pas. Donc il va arriver vraiment soudainement. Et donc, quelle est notre attitude, nous, vu qu'on sait qu'il arrivera soudainement, qu'on ne s'y attendra pas, quoi qu'il arrive, quel que soit notre état, quel que soit notre âge, peu importe, quelles que soient les circonstances, que je sois malade ou pas malade, en forme ou pas en forme, peu importe, il arrivera soudainement. Et donc, mon attitude, c'est il faut que je sois prêt. On ne serait pas prévenu, on pourrait se faire surprendre. Et là, normalement, on n'a aucune excuse, quoi.
Donc l'Église, le bon Dieu, il nous le répète sans cesse. Et l'Église, sachant à quel point c'est important, justement, et même en tant que prêtre, quelquefois on peut se dire, en fait, on dit toujours les mêmes messes, quoi. En semaine, c'est toujours les mêmes évangiles qui reviennent, c'est toujours les mêmes messes. On pourrait dire, vous pouvez faire un peu comme les modernes aujourd'hui, ils ont fait 3 années liturgiques, donc du coup ça permet de changer un peu plus facilement les textes. Mais je pense que c'est pas pour rien en final. Moi-même j'avais un petit peu cet état d'esprit, je me suis dit c'est vrai que c'est peut-être pas mal en fait peut-être de prendre plusieurs messes des vierges, plusieurs messes des confesseurs, des abbés, etc. pour pouvoir choisir un petit peu, pas forcément pour le fait de choisir, mais pour varier un peu les textes, quoi. Mais en fait, non, je pense que, sincèrement, c'est la prudence et la sagesse de l'Église qui, justement, sait qu'elle s'adresse à ses enfants, donc qu'elle les éduque, et donc il n'y a rien de mieux dans l'éducation que la répétition. Donc elle répète, sans cesse. Et là, on ne peut pas dire « je n'étais pas au courant ». Voilà, je n'étais pas au courant. Donc, je dois être prêt. Je dois être prêt, et c'est ça, tout mon état d'esprit que je dois avoir dans ce temps de l'Avent, particulièrement, tout le temps, hein, bien évidemment, mais particulièrement ce temps de l'Avent. Donc qui est mélangé, hein, je le rappelle bien, entre cette attente de Noël, hein, bien sûr qu'on dispose à la grâce de Noël, c'est pas encore la fin du monde, ce sera peut-être pas notre mort, on n'en sait rien, mais en tout cas, je vais pas bien sûr à cette fête de Noël, il y a cette grâce de Noël particulière de la communion de la messe de minuit, de la messe de la nuit, et en même temps, eh bien, disposition de mon âme à cette fin à laquelle je suis appelé, que ce soit au moment de ma mort ou au moment de la fin du monde. Alors, d'abord, la sobriété et la vigilance. Donc, sobre, juste et pieux. Alors, quand on parle de sobriété, les textes grecs parlent plutôt de prudence. Mais c'est pas grave, ça vient au même. C'est pas forcément la sobriété, le fait de... nous, quand on parle de sobriété, il faut être sobre, je bois pas. C'est plus large que ça, et c'est pas forcément immédiatement lié à ça. C'est un peu plus long. C'est tout simplement, vraiment, c'est de garder une juste mesure, donc la prudence, tout simplement, dans l'usage des biens que Dieu m'a donnés. Rappelons-nous, on est sur cette terre pour aller au ciel. Donc tout ce que le bon Dieu m'a donné, que ce soit mes qualités intrinsèques, mes qualités corporelles, mes qualités de l'âme, mes qualités intellectuelles, mais aussi tous les biens matériels qui m'entourent, et même les événements qui vont tomber dessus, qu'ils soient joyeux ou malheureux, et bien tout ça, c'est le cadre que le bon Dieu me donne pour que je l'utilise pour aller au ciel. Donc je dois, on n'arrive pas toujours à tout utiliser malheureusement, mais normalement je dois essayer de tout utiliser, les biens matériels, les qualités, etc., en vue de ce salut. Donc jamais oublier cette fin dernière. Dans toutes les retraites, partout, tout le temps, on vous répète ça, n'oubliez pas la fin dernière. On n'est pas là pour la terre. On n'est pas créé pour la terre. On n'est pas créé pour la terre. Si je pense que je suis créé pour la terre, je me rappelle, peu de temps, j'ai donné une conférence sur ça, c'est comme si l'enfant dans le ventre de sa mère pense que le monde se réduit au ventre de sa mère. Je suis créé pour le ventre de ma maman. Non, il y a un autre monde derrière. Voilà. Et bien, pareil, je suis pas dans le monde dans lequel le bon Dieu m'a créé, pour lequel le bon Dieu m'a créé. Je dois tendre constamment, tout le temps, vers ce monde parfait que le bon Dieu me promet. Ça serait même illogique, si Dieu existe et Dieu nous aime, qu'on se fait pour la terre. Parce que ce monde, il n'est pas parfait. Dieu, il fait toutes choses parfaites. Et donc, forcément, il m'appelle à un monde parfait. Il ne peut pas m'appeler pour un monde imparfait, c'est pas possible. Sinon, le bon Dieu, il serait pas c'est pas forcément que de son justice, mais il ne serait pas vraiment bon. Il devrait me donner le meilleur. Il a la possibilité de me donner le meilleur. Donc du coup, bien évidemment, c'est logique qu'on soit appelé pour ce monde parfait. Et donc, du coup, je dois vraiment utiliser toutes ces qualités, tous ces moyens, tout ce bien matériel. C'est pas le fait d'être riche qui est embêtant, c'est le fait de s'attacher à ses richesses, d'attacher son cœur à ses richesses. C'est pour ça qu'on ne demande pas dans le chapelet, je me rappelle un séminariste, une fois, c'est un Italien, au séminaire, un jeune séminariste, au séminaire, on a des tours, donc chacun dit, je sais pas, l'abbé Laurent, c'est la première dizaine du mystère joyeux, l'abbé Chabot, c'est la deuxième, etc. Et puis ainsi de suite, vous voyez. Et puis ça tourne, tous les scénaristes passent. Et puis il y en a un, une fois, il fait troisième mystère joyeux, le fruit du mystère, l'esprit de pauvreté. Le fruit du mystère, la pauvreté.
Puis après, il y a séminariste qui vient voir et dit « Et on ne demande pas la pauvreté, hein. On demande l'esprit de pauvreté. » Mais d'un côté, c'est vrai. C'est pas en soi le fait d'avoir des richesses qui est embêtant. C'est le fait... Le problème, c'est que oui, en général, quand on a beaucoup de richesses, on a tendance à s'y attacher. Plus j'en ai, plus j'en veux. C'est toujours le principe. C'est pour ça que les moines s'y attachent pas, hein, les religieuses écartent le plus possible, hein, parce que justement, ça les permet d'avoir un plus grand contrôle sur leur cœur et plus facilement le donner à Dieu. Mais plus on a de richesses, plus on va s'y attacher. C'est comme ça, hein, on est fait comme ça. Et donc du coup, je ne demande pas forcément d'être pauvre, je demande de savoir utiliser ces richesses pour le bien. C'est un peu comme Saint Joseph, hein, il y a 2 ans, j'avais fait un peu une partie sur Saint Joseph, et je vous rappelle rapidement, Saint Joseph il n'était pas pauvre en soi. Il n'était pas pauvre. À Nazareth, il avait 3 maisons, hein, donc il en avait une pour lui, et puis après il avait acheté une pour sa fiancée, donc c'est un quasi-mariage, hein, pour les Juifs, donc la Sainte Vierge, et ensuite il va racheter une 3e, toute pauvre, attention, hein, toute simple, pauvre, etc. Mais il achète une 3e pour la Sainte Famille. Donc, on n'achète pas 3 maisons, même si elles sont pauvres, quand on est pauvre. Voilà. Mais il a l'esprit de pauvreté, c'est-à-dire qu'il oui, il a l'argent, et c'est l'héritier du trône, hein, c'est lui, s'il y avait un roi, c'était lui. Donc forcément, il y a des richesses de famille qui restent. Mais il va savoir utiliser toutes ces richesses pour le bien. Et donc après, on le voit justement, quand il va à Bethléem, il va prendre un âne, pour la Sainte Vierge qu'elle est enceinte, donc il ne va pas trop marcher. Par contre, lui, il peut marcher. Et donc, il marche. Il prend un âne, il n'achète pas 2. Il a le moyen, s'il a 3 maisons, il peut acheter 2 ânes. C'est pas un problème. Mais non, il va prendre un âne, c'est tout ce dont il a besoin. Donc c'est ça l'esprit de pauvreté, savoir utiliser ce dont on a besoin, et le reste, eh bien, on le laisse de côté. Donc c'est cette sobriété qu'on doit avoir. Alors, bien sûr, tout de suite, quand on parle de sobriété, on pense au plaisir du manger et du boire. Alors oui, bien sûr que il va falloir faire quelques pénitences dans ce domaine-là, parce que c'est ce qui nous coûte, enfin, ce qui nous touche le plus. Quand notre Seigneur dit si ils font de leur ventre des dieux, et c'est vrai, c'est-à-dire que la chose la plus importante pour nous, c'est vraiment le ventre. Je dirais même plus que tout le reste. Et donc du coup, oui, forcément, on sait que c'est ça auquel on s'attache le plus, en général, le boire et le manger. Et donc, du coup, c'est forcément sur ça qu'on va essayer de pousser un peu nos fidèles et nous-mêmes à faire pénitence. Mais ensuite, vous voyez, ça ne s'attache pas forcément que au plaisir du boire et du manger. C'est aussi tout le reste matériel. Donc, cette sobriété, aujourd'hui, on peut parler, vous connaissez, des écrans. Voilà, on peut avoir cette sobriété sur les écrans pour laisser plus de place au bon Dieu, encore une fois. Je fais un peu le vide autour de moi. Qu'est-ce que c'est Noël ? Noël, c'est Dieu qui descend du ciel sur cette terre. En quelque sorte, il retire toute sa majesté divine et il va se faire créature. Il se dépouille de toute sa majesté. Et là, on comprend que nous, on doit faire pareil pour l'Avent. On doit se dépouiller de tout ce qui fait notre majesté, donc même dans les biens matériels, justement, tout ce qui fait notre orgueil. Notre majesté, elle est là, c'est notre orgueil. Et on a beaucoup de mal à s'en défaire, de notre majesté. C'est très très difficile. On est très attaché à notre majesté. Et pourtant, Dieu l'a fait. Donc à nous maintenant de le suivre comme des bons disciples et nous dépouiller un peu de tout ça. Voilà, tout ce qui va exalter un peu notre être. Pour se donner à Dieu. Dieu fait ça, il se dépouille de sa majesté pour se donner à nous. Et l'acte ultime, donc ça sera, bien sûr, l'acte ultime, ça sera son sacrifice sur la croix, etc., donner sa vie, mais il va encore plus loin même encore, dans l'Eucharistie, en se donnant tout lui-même. Donc pas que sa vie, il se donne tout, corps, sang, âme et divinité. Et donc c'est l'acte ultime. C'est pour ça que je vous disais que la grâce de Noël, elle est présente dans la communion de Noël, de manière extraordinaire, parce que la communion, c'est à la fois la crèche et la croix, réunies. Et on ne peut pas faire plus que de s'infuser à celui qu'on aime. Nous, on n'est pas capable de le faire. Mais Dieu, lui, est capable de le faire. Et donc, il le fait. Donc, voilà. Donc, comment on use de ces biens ? Eh bien, tout simplement, dans la mesure où elles sont nécessaires à notre subsistance. Et surtout nécessaires pour acquérir des biens surnaturels. Vous voyez,
quand on dit on va utiliser dans la mesure de notre nécessaire, donc on va dire j'ai besoin pour manger, pour boire, pour dormir, pour tout ça. Mais quelquefois il y a des choses encore plus hautes que tout ça. Oui, il y a des choses plus hautes que le fait de manger, boire, dormir, etc. Et c'est, alors attention, certaines limites dans ces pénitences, mais elle est bien surnaturelle. Et donc quelquefois quand là j'ai donné l'exemple des moines, hein, de toute façon on n'est peut-être pas des moines, hein, mais ils vont se dépouiller justement du confort d'un lit. Ils vont peu manger, tout ça parce qu'en fait c'est en vue d'un bien surnaturel. Donc là ils utilisent ces biens matériels, la nourriture, le lit, tout ça, pour acquérir non pas ce confort sur cette terre, mais ce confort dans le ciel. Alors je vais citer là, le troisième dimanche après la Pentecôte, la collecte, qui définit bien un petit peu ce que c'est que la sobriété. Donc il nous demande que nous traversions, c'est le terme qui est utilisé, nous traversions, transeamus, les biens temporels, donc il faut les traverser, donc c'est-à-dire qu'on passe, on les utilise, il n'y a pas de problème, on est au milieu de tout ça, mais que ce ne soit pas au détriment des biens éternels. Sic transeamus per bona temporalia, ut non habitamus aeterna. Que nous traversions donc ces biens temporels mais sans nous attacher tout simplement au détriment des biens éternels. Donc la vraie sobriété, ça va supposer forcément un certain mépris du monde et un goût pour les choses éternelles. D'où l'importance, bien sûr, alors c'est pas toujours facile aujourd'hui, et puis on est très pris, etc., mais l'importance de la méditation. Parce que la méditation va nous aider à s'émerveiller des biens éternels, s'émerveiller du ciel, et du coup, eh bien, de comparer ça à la terre et se dire, voilà, c'est pas ma fin, la terre. Ma fin, mon but, c'est le ciel. Voilà. Et donc, du coup, on va supporter beaucoup plus facilement les difficultés de la terre, les épreuves de la terre, et les offrir en vue d'un bien éternel. Alors, revenons maintenant un petit peu quelques instants sur le fait que notre Seigneur nous avertit, encore une fois, qu'il reviendra à l'improviste, comme un voleur dans la nuit. D'accord ? Eh bien, saint Paul nous dit dans l'Épître aux Thessaloniciens qu'il faut nous conduire en vrais fils de la lumière. Donc, vous voyez la différence entre voleur dans la nuit, fils de la lumière. Et donc, quand on a une lumière, on voit le voleur arriver. Vous voyez, on a mis à l'entrée du prieuré un spot avec un détecteur. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui s'approchent, ça s'allume. Voilà. Ça peut faire fuir les voleurs. Voilà, parce que les voleurs n'aiment pas la lumière. Bien, c'est exactement ça. C'est-à-dire que si on se conduit en vrai fils de la lumière, vraiment, si on porte notre Seigneur en nous, on n'a pas à craindre. Ni le voleur éternel, notre Seigneur, qui viendra à nous au moment de la fin de notre vie, mais aussi les mauvais voleurs, les tentations, tout simplement. On n'a pas à les craindre non plus, parce que j'ai de la lumière en moi. Et c'est ce que vous avez reçu au moment de votre baptême. Pour certains, c'est plus proche que d'autres, le baptême, mais vous avez reçu ce cierge allumé. Ce cierge allumé, qui est allumé au cierge pascal, à notre Seigneur Jésus-Christ. Notre Seigneur vainqueur, qui a déjà vaincu le monde. Donc, notre victoire, nous, on ne va pas gagner nous-mêmes. Le bon Dieu va nous attribuer sa propre victoire. C'est pour ça que notre cierge est allumé à-dessus notre Seigneur. Nous ne pouvons pas nous sauver nous-mêmes. Seul notre Seigneur nous sauve. Il n'y a qu'un seul sauveur, c'est notre Seigneur. Nul ne peut se sauver en dehors de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc ça, c'est clair et net. Et donc, du coup, eh bien, je dois porter en moi la lumière. La lumière, bien sûr, c'est l'état de grâce. Et comme ça, eh bien, j'ai cette tranquillité face aux tentations et même face à ma propre mort. Je n'ai pas peur. Tout simplement, c'est la question que je vous posais ce matin dans l'homélie. Est-ce que je suis prêt ? En fait, c'est simplement, est-ce que ma lampe est allumée ? Est-ce que ma lampe intérieure, ma lumière intérieure est allumée ? Et est-ce que j'ai état de grâce ? Si j'ai état de grâce, je peux m'endormir en paix. Je n'ai pas de crainte. Encore une fois, peut-être qu'on fera du purgatoire et tout ça, c'est une autre question. Mais
au moins je vais au ciel. Et ça, c'est le plus important. Ensuite, Saint Pierre, lui aussi, dans son épître, va prendre toujours cette même idée de Saint Paul, et il nous dit, sobri estote et vigilate, soyez sobre et vigilant. Soyez sobre et vigilant. Encore une fois, cette sobriété qui revient, cette prudence dans l'usage des biens matériels, des biens du monde, et même immatériels dans les qualités intérieures. Dans l'Office des Complis, on a ce passage à un moment qu'on récite. On connaît par cœur, mais je ne vais pas me tromper dans les trucs, parce qu'on a l'habitude de le chanter. Et on parle à un moment de soyez sobre et vigilant, justement. C'est au tout début. Voilà, la leçon brève. Fratres sobri et sauté et vigilate. Frères, soyez sobres et vigilants. Et après, on va expliquer pourquoi. Parce que le diable, notre ennemi, rôde partout, cherchant une proie à dévorer. Résistez-lui fort dans la foi, et vous, Seigneur, ayez pitié de nous. Voilà. Mais vous voyez, c'est encore une fois toujours cette même idée qui revient, soyez sobres et vigilants. Vigilants, gardez notre lampe allumée, et sobres dans l'usage des biens, pour que, tout simplement, parce que si j'ai donné mon cœur à l'usage des biens, parce que je n'ai pas été sobre, j'ai péché. J'ai péché. Donc là, je peux craindre. Mais si j'ai réussi à garder une certaine sobriété dans l'usage des biens, eh bien, je suis dans la paix. Et donc, cette attente de notre Seigneur, que ce soit l'attente de notre Seigneur pour ma propre fin ou dans la fin du monde, elle est sans crainte. Et on conclura sur ça tout à l'heure. Alors vous verrez ensuite, au fur et à mesure des dimanches de l'Avent, toujours va revenir cette idée, Dieu, alors, là on va voir que deux, parce qu'il y a 8 décembre qui va prendre un dimanche, mais quand on a tout le dimanche de l'Avent, normalement il y en a 4, et bien toujours cette idée de venir, Dieu est proche, et donc c'est toujours de plus en plus proche, et on va arriver jusqu'à c'est vraiment, il est là, il est à la porte, il est là. Et d'ailleurs ce matin, je ne sais pas si vous avez fait attention, mais Saint Paul nous réveille, il est temps de vous réveiller. Voilà, vous voyez, maintenant, il n'y a plus de temps à perdre. Il faut y aller. Il faut se préparer. Encore une fois, parce que, vous pouvez dire, ouais, bon, on lit ça tous les ans. Donc, c'est bon. À chaque fois, on lui fait croire qu'il est proche, et puis finalement, il n'y arrive pas. Oui, mais c'est proche parce que je ne maîtrise pas le temps. Je ne maîtrise pas la vie. Et donc, il peut être, en effet, peut-être que tout à l'heure, en sortant, je serais peut-être mort. Voilà. Ça paraît un peu glauque de parler comme ça, mais c'est réel. C'est réel. On ne sait pas. Et voilà, il faut être prêt. Il y a des confrères en fraternité, même des prêtres. Vous voyez, je n'ai pas cité ce matin dans l'homélie, parce que je ne vais pas être trop long non plus, mais quelquefois ça peut être même un peu étonnant. J'étais au séminaire, et pendant le séminaire, 3 confrères séminaristes qui sont morts, ensemble, dans une avalanche. Ils sont allés se balader, tout allait bien. En plus, c'est les journées qui sont sympathiques, parce que on vient de finir les examens, il y a la neige et tout, on a 3 jours de libre, mais parce qu'on doit rentrer le soir à chaque fois, mais on a la journée, on peut aller se balader, on fait des grillades et tout, c'est vraiment sympathique, c'est génial, on attend ça avec impatience. Et voilà, ils étaient dans cette joie, etc. Et puis, ils ne savaient pas que au détour du chemin, la mort était là. Personne ne l'a entendu, personne n'a vu venir. Il y a un séminariste qui s'est arrêté, il a dit j'attends ceux qui sont derrière, mais il s'est arrêté pour 10 mètres, c'est tout. Le chemin faisait un petit virage, et donc il a attendu ceux qui étaient derrière, et puis après il a continué, parce qu'il n'a rien entendu. C'était une avalanche silencieuse, et puis il est arrivé, et puis il voit le chemin coupé, il voit aucune trace, il dit qu'est-ce qui se passe, ils sont où? Puis là ils ont mis un peu de temps à capter qu'ils étaient partis, quoi. Donc il y en a un qui a survécu, les autres sont morts. Vous voyez, on se dit, mais non, attendez, c'est bon, les séminaristes, on va devenir prêtres, le bon Dieu, c'est déjà pas nous tuer, quoi. Si. La sagesse de Dieu est folie pour le monde. Alors, il y a certains, même des fidèles, quelquefois, qui sont un peu... Comment le bon Dieu peut faire ça? On prie pour avoir des vocations et puis il nous les tue. La sagesse de Dieu est folie pour le monde. Voilà. Donc, pas parce qu'on est prêtre, c'est pas parce qu'on est scénariste, pas parce qu'on est
on est en pleine forme, c'est parce que la mort n'est pas là. Voilà. Et ça nous surprend. Ça nous surprend. Et bien sûr que quand on le vit, hein, c'est différent. Quand c'est des confrères et tout ça, voilà, ça nous touche plus forcément. J'ai jamais vu, moi, le directeur du séminaire avec Jorna aussi touché. C'était vraiment impressionnant. C'est comme une force de la nature. Et de le voir comme ça, c'était impressionnant. En toute... il n'était pas en train de pleurer, hein, mais on voyait qu'il était vraiment marqué. C'est vrai que c'est impressionnant. Même nous, on s'y attend pas, hein, la mort. Hein. Même nous. Voilà, et c'est pour ça qu'on comprend tout de suite hein, ce que nous dit Saint Paul. Hein, marchons honnêtement, comme en plein jour. C'est-à-dire, c'est pas le soleil hein, qui est important, c'est le soleil de Dieu. Hein. D'accord sentir toujours, ça c'est une grande grâce, sentir toujours sur notre épaule le regard de Dieu. Vivre toujours avec le regard de Dieu dans le dos. Que je sois, quand j'étais petit, certains peut-être on l'a appris aussi, mais tout petit, avant d'aller au catéchisme avec les abbés, ma maman faisait le catéchisme, et puis c'était la miche de pain, et puis on apprenait par cœur des petites phrases. C'est pour les enfants, ça fait des toutes petites phrases, toutes faciles à apprendre. Puis, n'empêche, ça reste, hein. Une fourmi noire dans la nuit noire, sous une pierre noire, Dieu la voit. Ça reste, vous voyez. Et du coup, mais l'enfant, il vit avec ça, il sait qu'il n'échappera jamais au regard de Dieu. Et donc, ça aide l'enfant à jamais sentir en quelque sorte en sécurité dans la tentation. Sentir le regard du bon Dieu, et puis ça peut l'aider à se dire, non, je ne peux pas faire ça. Voilà. C'est une grande aide, grande aide. Donc, il ne faut pas avoir peur aussi de faire le catéchisme aux enfants petits, hein, parce que c'est ça qu'on retiendra toute notre vie. Hein. C'est une certitude. Et, voilà. Et donc, marchons honnêtement comme en plein jour, sans nous laisser aller à l'intempérance, c'est l'inverse de la sobriété, à l'ivresse, à la luxure ou à l'impudicité. Alors du coup, comment faire pour éviter les excès coupables? Eh bien, le meilleur moyen, hein, c'est de retrancher un petit peu de ce qui nous est permis, de ce qui n'est pas péché. Voilà. Volontairement, je vais mettre de côté une chose. Je peux prendre ce chocolat, c'est pas un péché, c'est pas un problème, mais je ne le prends pas. Je m'en prive volontairement pour simplement harper mon âme à ne pas chuter ensuite plus tard dans des choses plus graves. Parce qu'on apprend toujours, hein, par rapport à l'impureté par exemple, eh bien, pour éviter de tomber dans des péchés plus graves d'impureté, eh bien, il nous faut avoir un contrôle, autant que cela nous est entre nos mains, eh bien, sur notre regard le plus possible. Dans la rue, les jeunes filles mal habillées, les affiches, c'est pas de l'ordre du péché mortel encore, heureusement. Quelquefois c'est un peu limite, mais c'est pas de l'ordre du péché mortel. Mais il nous faut veiller à notre regard. Voilà. Je fais attention, je vois quelque chose d'impudique, je détourne la tête. C'est pas dans la crainte, là c'est terrible si j'ai regardé. Non, je détourne le regard. En fait, je muscle mon âme. Je lui apprends à réagir face à tout ça. Et donc du coup, si un jour il tombe sur une image clairement mauvaise, eh bien, tout de suite on va être choqué, on va fermer et on va réagir, je dirais même sans même réfléchir, ça va se faire tout seul, parce que je vais être choqué par ce que j'ai vu. Il nous faut aujourd'hui réapprendre à être choqué, hein, surtout dans ce domaine-là. Parce qu'on a perdu cette grâce. Et donc voilà, donc c'est pareil dans tous les domaines. De temps en temps, je vais me priver d'un petit verre de vin, d'un petit apéritif, du beurre sur mes tartines, voilà. C'est gratuit, c'est gratuit. C'est pas un péché si j'en prends, donc j'ai pas de crainte si je le fais, mais ça va apprendre mon âme à petit, bien du coup, de ne pas s'attacher à tout ça et avoir toujours, du coup, en vue les biens surnaturels. Si le matin, je me dis, tiens, je prends pas de confiture ou de beurre sur ma tartine, je sais pourquoi je le fais. Je préfère manger du beurre à la confiture sur ma tartine, bien sûr que je préfère, tout le monde préfère. Mais je m'en prive, et je sais pourquoi je le fais. Je le fais pour le bon Dieu. Pour mon ciel. Et donc, du coup, j'apprends à mon âme à ne pas s'attacher aux biens terrestres et rechercher, du coup, d'abord et avant tout, même dans ces toutes petites choses-là de la journée, eh bien, les biens surnaturels. Je l'entraîne à ça. Ce qui fait que quand le bon Dieu viendra me voir, eh bien, je serai capable de dire oui. Par ces tout petits oui de chaque jour, eh bien, je m'entraîne au grand oui du jugement. Voilà. Alors, bien sûr, attention, quand on parle de tout ça, et de tout temps dans l'Église, l'Avent n'a jamais eu la rigueur du carême. Le carême est beaucoup plus axé sur la pénitence. Pourquoi? Parce que là on médite sur le péché.
Hein, on médite sur le péché et les conséquences du péché, non pas pour nous, mais pour Dieu. Hein, la passion, on a devant nous notre Seigneur qui souffre horriblement, et on voit en fait que je ne peux pas dire « Oh, c'est pas grave ça. Oh, c'est un petit péché. » En fait, non, tout péché participe à la passion de notre Seigneur. Et donc là, je ne peux plus dire ça. Je peux dire c'est oh, c'est pas grave. Oh, c'est un petit péché. C'est un péché mignon. Ça, c'est terrible de dire ça. Hein. C'est un péché mignon. Il n'y a pas de péché mignon. Tous, sans aucune exception, ont participé à la passion de notre Seigneur. Tous. Donc, tous ceux que je fais augmentent le mal de notre Seigneur. Et là, je ne peux pas agir comme ça. Donc du coup, vous voyez, là, on est vraiment axé sur la pénitence. Il faut que je me sorte de là. Là, il faut que je réagisse. Il faut que je lutte. Voilà. Là, c'est très différent. Là, c'est vraiment, j'apprends tout simplement. Donc, vous voyez, ça va être plus léger, hein, mais j'apprends à ne pas attacher mon cœur à ça, pour pouvoir le libérer pour les choses éternelles. Deuxième et troisième point, donc on a vu sobriété, justice et piété. Donc, on va voir maintenant justice et piété. Donc saint Paul, hein, encore une fois, toujours nous exhorte à vivre selon la justice. Être juste. Donc il nous demande d'être de quelque chose de plus que la sobriété. D'accord ? Un peu plus. C'est pas, encore une fois, c'est pas le carême. Hein, c'est pas qu'une attitude négative, hein, l'avant. Je vais avoir bien sûr cette certaine sobriété. Hein, en fait, tout simplement, c'est faire de la place. Faire de la place au bon Dieu. Une certaine sobriété, qui n'est pas la pénitence dure, puissante, etc. Mais une certaine sobriété pour laisser la place au vrai travail de l'avant, la justice et la piété. Donc quelque chose de positif, hein, qui est en place. Qu'est-ce que c'est être juste ? Eh bien, c'est la justice, c'est le même mot un peu que sainteté. Hein. Et c'est aussi pour ça que Saint Joseph va être un des patrons de l'Avent aussi. Vir justus et prudens, l'homme juste et prudent. C'est l'homme juste, Saint Joseph. Et donc c'est vraiment, encore une fois, un modèle pour nous. Être juste, c'est accomplir avec le plus de fidélité possible, si possible avec une irréprochable fidélité, sans défaillance, les commandements de notre Seigneur. Donc n'allez pas chercher midi à 14h, hein, tout simplement, faites bien votre devoir d'État. Faites bien votre devoir d'État. Illuminé, éclairé par la charité, c'est-à-dire l'amour de Dieu. C'est pas mon devoir d'État. Donc du coup, vous voyez, vous allez à la fois faire votre devoir d'État, bien sûr, et faire votre devoir d'État pour Dieu, c'est-à-dire bien dans l'ordre. Je vais m'occuper de moi après m'être occupé de Dieu. Un exemple qu'on peut donner tout simple, hein, mais qui imprime notre journée, et c'est cette fameuse idée de se lever du pied gauche ou du pied droit. C'est pas une question de pied, il y a un côté très chrétien dedans. Hein. C'est tout simplement comment je commence ma journée. Est-ce que je commence ma journée tout de suite par mes soucis matériels, hein, tout de suite, alors, sauf urgence, il y a l'enfant qui est en train d'avoir un gros problème, bien sûr on va pas courir, ouais, bien évidemment, mais ça encore c'est la volonté signifie de Dieu, hein, donc là c'est clair et net. Mais sinon, le matin, je me lève, est-ce que je m'occupe d'abord des réalités matérielles? Est-ce que je m'occupe d'abord, je dirais presque encore pire, de moi? Ou est-ce que je m'occupe de Dieu? C'est ça, se lever du pied gauche et du pied droit. Si je m'occupe des réalités matérielles et de moi, je me lève du pied gauche. Et ça va imprimer ma journée. Hein. Faites l'expérience, vous verrez. Si vraiment, première pensée, elle est pour Dieu, la première pensée qui est maîtrisée, hein, attention. Hein. Première pensée, elle est pour Dieu. Ma première action de la journée, elle est pour Dieu. Vous voyez, je me lève, je mets à genoux. Ça, c'est de se lever du pied droit. C'est vraiment, ça va ordonner ma journée. J'ai fait un effort pour l'ordonner. C'est un effort à chaque fois, hein, bien sûr, hein, d'y penser, de le faire, etc. Mais tout de suite, je fais un acte de vertu. Je me lève tout de suite. Vous voyez, par exemple, déjà aussi, hop, je réagis immédiatement et je fais un acte de vertu. Parce que c'est pas facile de se lever tout de suite. Hein. Et donc, du coup, bien, c'est un acte de vertu. Je fais un acte de vertu, je m'occupe de Dieu, etc. Et donc, bien évidemment, ça va imprimer toute ma journée derrière pour m'aider à tout simplement être un bon chrétien. Et le bon Dieu, voyant ma bonne volonté dès le début de la journée, bien, va me donner la grâce pour être capable de perdurer comme ça dans la journée. Si dès le début, il voit ma mauvaise volonté, en fait, c'est ça en fait, hein, il voit dès le début de la journée si je suis de bonne volonté ou pas. Si j'ai vraiment envie de me sauver aujourd'hui, ou si, oui, j'ai envie de me sauver, mais ça, bon, pas non plus exagérer, quoi. Ça passe un peu au second plan. Bien sûr que oui, je veux me sauver, mais il y a aussi autre chose à faire.
Voilà. Et ça imprime le bon Dieu. Et ça va disposer, plus ou moins, à nous donner la grâce. Parce qu'encore une fois, il va chercher chez nous le moindre signe de consentement. Il attend que ça à nous donner la grâce. Hein. Il est mort pour ça. Alors, chaque matin, il faut imaginer, il a les bras remplis de grâce, là, puis il attend, alors, je vais lui donner, j'espère, et puis en fait, il voit que mon consentement, il est à moitié, donc il veut que la moitié, bon, tant pis, hein, il me donne la moitié, puis... Mais il est triste, hein. Il va donner tout. Lui, vous allez tout me donner, lui. Mais malheureusement, je veux que la moitié, donc il va prendre la moitié. Ou sinon, je veux qu'un quart, ou je veux qu'un dixième, ou rien du tout, si je ne fais pas la prière. C'est bon Dieu, il se trouve avec toutes ces grâces, elles sont perdues. Et en fait, toutes ces grâces, c'est quoi? Il faut l'imaginer avec un bidon, là, et puis c'est son sang. Tout ce sang n'a servi à rien. Vous voyez, encore une fois, il faut se mettre à sa place. Non, je ne peux pas laisser ce sang couler pour rien. C'était la grande volonté de Sainte Thérèse, hein, de ne pas laisser une seule goutte tomber par terre. Voilà. Donc c'était vraiment sa volonté. Et c'est ce qui fait qu'elle avait un si grand amour de Dieu. Hein. Elle avait cette délicatesse de ne pas laisser tomber une seule goutte par terre. Et elle était malheureuse même de voir, du coup, même pour elle déjà, mais même pour les autres. Quand elle voyait les autres qui laissaient tomber ce sang, qui ne servait à rien, mais ça la rendait malheureuse. Non pas dans un sens de jugement, oh là là, ils vont aller à l'enfer, non pas du tout. C'était vraiment, elle était malheureuse pour Dieu. Elle était malheureuse pour Dieu. Elle voyait, elle avait cette simplicité du regard, hein, un vrai regard chrétien. Donc elle imaginait véritablement, c'est pour ça que c'est bien d'avoir des images en tête, notre Seigneur avec ce plat plein de sang qu'il a versé pour cette âme et qui va couler par terre et qui va servir à rien. Il avait souffert pour rien. C'était la plus grande souffrance de notre Seigneur dans sa passion. Le grand nombre des réprouvés. Voilà, donc du coup, devoir d'État bien accompli, dans l'ordre, pour Dieu. Pas pour rechercher certaines glorioles terrestres, des gens qui vont nous dire « ah c'est bien », nos parents qui nous disent que c'est bien, ou nos enfants, ou notre mari, ou notre épouse, qui nous disent « ah c'est bien, bravo, t'es très fort ». Non, c'est vraiment pour Dieu. Et souvent, ce qui se fait le plus dans le secret, hein, ce qui n'est pas vu, qui n'est pas connu, eh bien, c'est ce qui fait le plus plaisir à Dieu. Et c'est pour ça qu'il nous dit dans l'Évangile, d'ailleurs, quand vous priez, mettez-vous dans votre chambre. Mettez-vous dans votre chambre et priez. C'est dans le secret. Le terme, je crois qu'en latin, c'est sacrarium, l'endroit du secret. C'est pour ça qu'à Saint-Vierge, j'étais si étonné de voir l'ange Gabriel arriver dans sa chambre. C'est un endroit c'était vraiment un sanctuaire, hein, la chambre. Personne ne rentrait. Personne en dehors du couple ne rentrait dans cette chambre. Et donc, le fait de voir quelqu'un d'étranger rentrer, ça a déstabilisé un petit peu ce couple. Mais c'est vraiment quelque chose d'intime avec le bon Dieu. C'est dans le secret. Quand on fait les choses uniquement pour Dieu. Alors, on a le droit aussi d'être motivé aussi par le prochain, par le parent, etc. C'est déjà une bonne chose. Hein. Mais si on arrive petit à petit à détacher notre cœur de cette reconnaissance terrestre, encore une fois pour la reconnaissance du bon Dieu, eh bien, c'est ce qui va donner la grande valeur à nos actions. Donc on a vu que c'était important pour nous d'avoir constamment, de sentir sur notre épaule le regard du bon Dieu. Mais il faut aussi, nous aussi, en retour, avoir nos yeux constamment fixés sur Dieu. Sur Dieu, donc notre fin, notre but, je veux dire le ciel, tout ça. C'est ce qu'on dit dans les psaumes. Oculis mei semper ad Dominum. Que mes yeux soient toujours tournés vers le Seigneur. Et donc je vais tout faire pour Dieu. Il y a deux attitudes dans le chemin du ciel. Il y a ceux qui vont essayer d'éviter le péché. C'est la morale des commandements. Hein, c'est-à-dire que tu ne fais pas ça, tu fais pas ça, tu fais pas ça, tu fais pas ça. Ok, je sais ce qu'il ne faut pas faire. Donc j'essaie de ne pas faire. Et puis le reste, voilà, c'est pas très grave. Et donc souvent, c'est des personnes qui vont nous demander, poser des questions. C'est pas mal de poser la question. Attention, quand on a un doute, il faut poser la question, c'est une très bonne chose. Mais quelquefois, on sent dans la manière de poser que, en gros, monsieur l'abbé, ça c'est péché grave ou pas péché grave? En gros, si c'est pas péché grave, bon, je peux le faire. Si c'est péché grave, non, je fais pas. Donc, ils veulent savoir où est la limite, quoi. Donc c'est des gens qui marchent vraiment au bord du précipice. Je veux pas tomber au précipice, hein. Ils veulent vraiment pas tomber au précipice, mais ils veulent marcher le plus près possible parce que sinon, c'est un peu pénible. Donc du coup, on essaye de vraiment voir où on est. Alors, après, attention, je veux pas que du coup vous le disiez, je pose plus la question à l'abbé, parce qu'il va croire que je suis... Non, c'est pas ça, parce que c'est bien aussi de savoir aussi ce qui est grave ou pas grave, etc., pour pouvoir
petit à petit c'est ordonné, mais souvent on sent hein, dans la manière dont c'est posé la question, dans quel état d'esprit c'est posé. Quoi. Mais voilà, et donc un chrétien, je dirais, un vrai chrétien ne s'inquiète pas de ce qui est grave ou pas grave, normalement. Il s'inquiète de ce qui est péché ou pas péché. Voilà. Parce que je me rappelle un jeune converti, à qui j'ai baptisé, hein, baptisé et marié. Je faisais des cours de catéchisme, etc. Et puis un jour, c'était en préparation de mariage, j'étais déjà baptisé. Et donc je parle un petit peu de ce qui peut être péché quelquefois dans le mariage, etc. Donc ce qu'il faut éviter. Et puis donc, généralement, je disais, bon, par contre ça c'est pas de l'ordre du péché grave. On est obligé de nous faire un peu la distinction quand même, hein, c'est important pour la conscience des gens quand même. Et là, hein, il a réagi, il dit, mais le fait de saber, c'est un péché de toute façon. Il dit, bah oui. Il dit, bah, on ne doit pas faire quoi, il dit, bah oui, c'est vrai. Oui, c'est sûr. Oui, tout à fait. Mais c'était sain, c'était bon comme réaction. Et pour lui, c'était évident, en fait. À partir du moment où c'est un péché, en fait, on ne fait pas. On doit l'éviter, de toute façon. Donc, que ce soit grave ou pas grave, on doit s'en abstenir. Et c'était très sain. Ça m'a fait plaisir. Je me suis dit, bon, on ne va pas former n'importe comment. Il y a du fruit qui en ressort. Voilà, et donc, du coup, avoir nos yeux hein, toujours fixés sur notre Seigneur, et donc tout faire pour notre Seigneur, pour lui. Alors maintenant, un petit peu pour conclure, dans quel état d'esprit, donc on l'a vu, hein, sobriété, justice et piété. Donc sobriété pour libérer mon âme, faire de la place à l'âme, pour que je puisse vraiment avoir mon âme libre pour la justice et la piété. Donc mieux faire mon devoir d'état que d'habitude. Vous voyez, il ne faut pas chercher des pénitences extraordinaires pendant l'Avent. Mieux faire mon devoir d'état que d'habitude. Peut-être mieux ordonner. Quelquefois, il y a des gens qui font bien leur devoir d'état, mais c'est un peu petit bonheur de la chance, quand j'ai envie, etc. Tout est fait, hein, mais voilà, c'est pas forcément très bien ordonné. Donc d'abord, bien ordonner les choses. Et ensuite, la piété, bien sûr, augmenter hein, cette union à Dieu. Union à Dieu. Donc l'Avent, je dirais même le principal de l'Avent, c'est vraiment dans cette union de l'âme à Dieu, donc par la prière particulièrement. Donc prière, ça peut être, comme je disais tout à l'heure, la méditation. Donc, si vous avez du mal à méditer, peut-être faites-en au moins pendant le temps de l'Avent. Et là, je vous ai prémâché un petit peu le truc. Hein, méditer le ciel, méditer, c'est facile méditer la terre, parce qu'on voit vite fait la misère. Mais en tout cas, méditez le plus possible le ciel pour que votre âme soit vraiment attirée par ce ciel. Que vous n'attendiez pas l'avènement de notre Seigneur dans la crainte, comme disait ce matin, on l'a lu ce matin, séché et anéanti hein, par cette vision de la fin du monde. Mais au contraire, cette attente, cette bienheureuse espérance de Saint Paul qui attend le règne de notre Seigneur. C'est en lui-même et dans le monde. Donc c'est vraiment dans cet état d'esprit. Et donc, ça peut être par la méditation, ça peut être par une prière peut-être un peu bien faite. Si j'ai du mal à faire une prière du matin et du soir, ben, j'essaye de moins pendant ce temps de l'Avent, de la faire un peu mieux. C'est pas forcément augmenter les prières, hein, mais c'est en tout cas mieux faire les choses. Et ensuite, ça peut être aussi peut-être la lecture spirituelle. Si je ne lis jamais, il faut que j'apporte quelque chose. Donc c'est pour ça que je vous disais, cette sobriété des écrans, par exemple, vous lui donnez beaucoup de temps, vous verrez, pour ouvrir un bouquin et lire un petit peu des choses qui vous élèveront et qui vous aideront aussi à méditer derrière. Donc c'est vraiment, tout est lié, hein, c'est un tout. C'est pour ça que les 3 points sont importants. On ne peut pas faire, je choisis juste la piété. Non, mais si je n'ai pas la sobriété avant, j'ai pas la justice, ça va être compliqué de bien prier. Donc mettez en place ces 3 points. Donc encore une fois, mettez pas 15 000, je disais, hein, de pénitences, de nourriture, de machin et tout. Hein. On va en faire quelques-unes hein, seulement, mais ça suffira. Il faut faire petit à petit, tout doucement, il faut se connaître aussi. Hein. N'hésitez pas aussi à vous ouvrir, si vous avez un directeur spirituel ou un confesseur habituel, à vous ouvrir à ce confesseur. Ou même si vous ne causez pas au même prêtre à chaque fois, vous pouvez aussi vous ouvrir au confesseur, lui demander un peu ce qu'il en pense. Est-ce que c'est trop, est-ce que c'est pas assez? Alors s'il vous connaît, ce sera beaucoup plus facile pour lui de vous dire si c'est adapté à vous ou pas. Mais même s'il ne vous connaît pas trop, il pourra voir un petit peu, il pourra 2-3 questions et il saura à peu près si c'est trop ou pas assez. Quelquefois, ce ne sera pas assez. Voilà. Mais donc prenez légèrement, ça reste léger, hein, mais cette sobriété, cette justice, cette piété. Donc l'état d'esprit dans lequel on doit être, donc on en a parlé hein, clairement, cette attente heureuse
dans le Beatam Spem, cette espérance bienheureuse de Saint Paul. Espérance bienheureuse de la venue de notre Seigneur. Alors quand on lit ça, Beatam Spem, on est vraiment dans cette... On imagine tout de suite Noël. Oui, l'attente bienheureuse de Noël, oui, c'est sûr, on est tout joyeux, tout va bien, on écoute les chants de Noël, on a la crèche, oui, on est dans une certaine joie, tout va bien. Mais en fait, on doit cet avant, à nous, en 2024, nous sert particulièrement, bien sûr, à nous disposer à la grâce de Noël, et surtout, nous aide à nous disposer à l'avènement de notre Seigneur qui va arriver, glorieux. Est-ce qu'on le vivra? Je ne sais pas. Mais en tout cas, on vivra au moins celui de l'avènement de notre Seigneur à notre propre âme. Donc ça nous dispose. Donc et ça doit être, normalement, cette venue de notre Seigneur. Bien sûr, puis il y aura toujours la tristesse de quitter le monde, de quitter sa famille, de quitter ses amis, tout ça. Bien évidemment, ça, on reste humain, attention. Mais au niveau de mon âme, je suis dans la paix. Je suis dans la paix. Je suis dans la tranquillité et même dans une certaine joie de voir notre Seigneur qui me libérera de ce corps de mort. Qui me libérera de ce corps de mort, dit saint Paul. Voilà. C'est vrai, notre corps qui nous pousse à la gourmandise, à l'ivrognerie, à l'impureté, tout ça et tout, qui me libérera de ce corps de mort. Donc normalement, on est dans l'attente d'être libéré un peu de tout ça. Et notre corps, ensuite, ressuscitera glorieux. Donc on le retrouvera, notre corps, mais là, sans aucune infirmité, et qui ne nous entraînera plus dans ses péchés, dans ses envies contraires à Dieu. Et donc, cette l'Avent est vraiment dans un esprit de joie. Je vais faire pénitence avec joie. Ça paraît un peu contradictoire, mais si vous avez bien suivi, normalement, ça doit être logique. Dans une certaine joie. C'est là aussi un peu différent du carême. Le carême est plus dans la tristesse, dans la contrition, etc. Mais là, c'est vraiment la joie je m'entraîne justement à cette joie future aussi de l'avènement. Elle ne doit pas être ni inquiète, ni anxieuse. Donc aussi l'importance de se confesser au début de l'Avent. On se confesse aussi ensuite à Noël. Et c'est bien de se confesser au début de l'Avent pour justement être vraiment libéré de toutes ces craintes qu'on peut avoir en nous, même si je ne tombe pas habituellement dans le péché mortel, etc. Mais être libéré un peu de toutes ces craintes et pouvoir du coup mieux agir. Si j'agis, encore une fois, comme tu disais tout à l'heure, à reculons de l'enfer, donc j'essaye d'éviter tout ce qui est péché grave, etc. Le reste m'importe peu. Donc je suis plutôt à reculer. Je veux pas tomber en enfer, c'est tout. Après, du coup j'irai au ciel, quoi. Mais c'est un peu une conséquence, quoi. Je veux juste pas tomber en enfer. Et il y a beaucoup de gens qui marchent comme ça. Je veux juste pas tomber en enfer. Le reste m'importe peu. On tourne le dos à Dieu, en fait, quand on marche comme ça. Lui, il nous attend, il nous tend les bras, et puis il nous voit arriver, en fait, pas du tout focalisé par lui, mais focalisé par l'enfer, quoi. Et c'est pas juste, c'est pas bon. Quand on dit c'est pas juste, c'est réel, c'est pas juste. Mon Dieu a tant fait pour nous. On ne peut pas lui tourner le dos, on peut pas. Ça doit être notre fin, c'est une certitude. Et donc voilà. Et après il y a ceux qui vont, je dirais même pas s'occuper du tout du péché. Et ça c'est possible, de ne pas s'occuper du péché, de la tentation. Ils vont avoir qu'une seule objectif, et c'est aussi le dessein en fait. Je veux plaire à Dieu. Si je cherche à plaire à Dieu en toute chose, automatiquement, j'échappe, je ne ferai pas le péché. Ce sera une conséquence. Donc ce sera facile de ne pas faire de péché. Beaucoup plus simple. Parce qu'en fait, je ne suis pas focalisé sur le péché, sur le démon, sur l'enfer, sur la fin du monde, sur la fin de ma vie. En fait, ça m'importe peu. Je veux plaire à Dieu. Je veux plaire à Dieu, je veux le faire sourire. C'est pour ça que toutes ces images Sainte Thérèse, dans l'enfance, elle voyait toujours Jésus comme un enfant. Je veux lui plaire. Je veux qu'il sourie toujours en me voyant. Et bien c'est ça. Et donc là, je vais échapper au péché, au démon, à la tentation, facilement, parce que c'est une conséquence en fait, de fait de plaire à Dieu. Je ne vais pas faire ce qui lui déplaît, forcément. Par contre, si j'essaye de ne pas tomber dans l'enfer, donc de juste pas faire de péché mortel, peut-être que j'arriverai à échapper au péché mortel, mais c'est dangereux, et souvent on tombe. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'on ne fera pas le bien que le bon Dieu attend de nous. Ça, c'est une certitude. Ça, c'est une certitude. Parce qu'en fait, on s'en fiche, au fond, de plaire à Dieu. Moi, je ne veux juste pas aller en enfer. Encore une fois, c'est se sauver, encore une fois, par le moi. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas toujours. Ça peut nous tenir un certain temps, mais un jour ou l'autre, on se casse la figure. Et si on a cet esprit-là, une fois qu'on s'est cassé la figure, on a beaucoup de mal à remonter, parce qu'on n'est pas motivé par le ciel. Donc là, on se dit, je suis dans l'enfer. Donc, j'ai pas envie. Et donc, on se laisse aller.
Et vu qu'on n'est pas motivé par le ciel, ben, on n'a plus vraiment envie de s'en sortir. Quoi. On n'a plus vraiment envie de s'en sortir. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment faire régner en nous cet amour de Dieu, cet amour du ciel. Je rappelle, hein, on en a parlé, et c'était un peu une préparation aussi de l'Avent, et j'insiste beaucoup sur ça, Saint Paul qui n'arrête pas de dire, il l'a dit clairement il y a 3 dimanches, que la paix du Christ triomphe dans vos cœurs. Triomphe dans le cœur. Le règne, c'est un état stable. Voilà, je suis sur le trône et puis je profite, voilà, je gouverne mon royaume voilà, tel que je le sens. Voilà. Non, il nous dit triomphe. Donc il faut se battre pour ça. Et c'est pas un état stable, donc du coup il faut que je me batte pour l'avoir, cette paix. Il faut que je me batte pour la conserver, jusqu'à la fin de ma vie. Après, au ciel, là elle régnera, la paix. Elle régnera, ce sera le règne de la paix. Mais pas sur cette terre. Hein. Sur cette terre, il faut se battre pour l'avoir. Ça c'est une certitude. Et donc voilà, donc on se bat justement contre toutes ces choses matérielles pour avoir cette paix intérieure, cette satisfaction de l'âme. De remettre l'âme à sa première place. Donc qu'est-ce qui se passera à la fin du monde? Concluons par ça. On l'a lu, hein. Le Seigneur arrivera sur les nuées du ciel, cum potestate magna et majestate, avec beaucoup de gloire et de puissance, beaucoup de majesté. Et donc là, du coup, 2 réactions. Il y en a qui vont suffoquer de crainte, ils vont sécher, les termes sont intéressants, ils vont suffoquer de crainte, et ça les prendra, et ça, ils sont perdus. Et je vous dis, le jugement de Dieu, il est très simple. Ça ne dure pas des plombs, hein. C'est très très rapide. On se retrouve devant Dieu, et en fait, l'âme se juge elle-même. Mon Dieu, il n'a même pas besoin de parler. Quand on se retrouve devant la sainteté même, on sait qu'on n'a pas la place. Alors si j'ai état de grâce, je sais que je peux entrer, je sais que j'ai la sainteté en moi, je vois que je suis mon âme blanche. Si j'ai des tâches qui me paraissaient minimes sur cette terre, elles me paraissent beaucoup plus grosses, donc je dis, attendez, j'arrive, je vais me finir de me laver au purgatoire. Donc l'âme va d'elle-même au purgatoire, il n'y a pas de barreau, il n'y a pas de gardien. Et si je n'ai pas l'état de grâce, j'ai la haine de Dieu. Donc je me retrouve devant Dieu, je cherche à fuir. L'âme va fuir la présence de Dieu, et qu'elle va se précipiter dans l'enfer. Encore une fois, là non plus, il n'y a pas besoin de baron ni de gardien dans l'enfer. Aucune âme ne sortira, parce qu'elle haïsse Dieu, elle déteste Dieu. Donc jamais elles se rapprocheront d'un millimètre de Dieu. C'est terrible, hein, c'est terrible. Et puis ceux qui sont dans l'amour de Dieu, bien évidemment, essaient de se rapprocher le plus possible. Mais vu qu'il est infini, on n'a jamais terminé de se rapprocher de lui. C'est pour ça que notre joie sera sans fin. Sans fin, parce qu'il est sans fin, notre Seigneur, il est infini. Donc on n'aura jamais terminé d'être toujours plus dans la joie. On sera toujours comblé de joie, mais notre joie sera toujours de plus en plus grande. Parce que plus j'avancerai dans la connaissance de Dieu, plus je serai heureux, forcément, plus je serai dans l'admiration, etc. Et donc je ne me lasserai jamais, hein. Je ne peux jamais me lasser. Et vu que c'est sans fin, c'est sans fin. je ne serai jamais lassé. Ce qui nous fait qu'on se lasse, c'est que quand on a un objet qui nous plaît, au bout d'un certain temps, il n'a pas changé l'objet, il reste toujours le même. Quoi. Et donc au bout d'un certain temps, on s'est habitué et puis on veut autre chose. Là, l'objet de notre amour, le seul objet de notre amour, il sera toujours de mieux en mieux, toujours de plus en plus grand, toujours de plus en plus beau. Et donc, ça sera sans fin. Et je serai toujours comblé. Donc je ne serai jamais à me dire « Ah oui, mais ça sera mieux quand même dans une seconde parce que je serai encore plus comblé. » D'abord, il n'y a pas de seconde au ciel, donc voilà. et puis c'est... En fait, on est toujours parfaitement comblé et ça ne fait qu'augmenter. Voilà, c'est pour ça que c'est éternel. Et donc cette attente, d'où l'importance de l'invitation encore une fois, cette attente de ce ciel, ayons les yeux fixés sur le ciel pendant le temps de l'Avent, vraiment sur le ciel, fait que je vais avoir cette espérance, bien sûr, de la venue du Sauveur dans la fête de Noël, pour mon âme, hein, parce qu'on est dans cette attente de Noël nous aussi, hein, puisqu'il va venir naître dans la crèche de mon âme, et donc avec toutes ces grâces. Hein, et encore une fois, quel est le message de Noël? Paix sur la terre aux hommes de bonne volonté. Toujours ce mot qui revient, paix. Et aux hommes de bonne volonté. C'est-à-dire ceux qui ont agi, sobrié, justé et pied. C'est ça. Alors attention, c'est pas parfait, hein, faut pas... nous, le problème, c'est que souvent on peut perdre la paix parce qu'on attend, on veut être parfait. Non, le bon Dieu est venu nous sauver. C'est qu'il y a quelque chose à sauver en nous. Si on était parfait, il serait nul pour rien. Donc, on ne sera jamais parfait.
Et le bon Dieu nous sauve nous aussi, hein. Il ne sauve pas que les ceux d'avant, hein. Il nous sauve nous aussi. Donc, du coup, nous n'attendons pas la perfection. Le bon Dieu vient nous sauver nous aussi, donc c'est lui qui nous apporte la perfection, pas nous. Et donc, je ne suis pas troublé par mon imperfection, mais en tout cas de mon côté, je fais en sorte d'être de bonne volonté, c'est-à-dire de me détacher hein, de ces biens de ce monde, de libérer un petit peu, même si j'utilise toujours, attention, on n'a pas la pauvreté, mais l'esprit de pauvreté, voilà. Et en même temps, je laisse la place au bon Dieu dans ma vie par la justice et la piété. Donc là, du coup, on comprend beaucoup mieux hein, les dispositions de saint Paul. Hein, c'est les termes que saint Paul utilise dans le temps de l'Avent, qui désire ardemment voir luire le jour du Seigneur. Personne, aucun chrétien me dit « Ah, mais j'attends avec impatience la fin du monde. Oh là 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 là. J'espère. » Beaucoup disent « Ouais, j'espère que le monde va péter, là, parce qu'on a marre de tout ce système. Hein. » En fait, ils pensent plutôt à la fin d'une civilisation quand ils disent ça. Mais, parce qu'en fait, ils espèrent quand même continuer de vivre. Hein. Mais non, personne n'espère la fin du monde. Parce qu'on n'a pas vraiment le regard chrétien. Saint Paul, lui, il l'a. Et c'est là où on voit que c'est un maître à penser, un exemple extraordinaire. Il s'est vraiment détaché hein, de tout ça. Et il attend cette libération de ce corps de mort. Nous, notre corps, il est quand même super important pour nous. Donc, être libéré, oui, on veut être libéré des infirmités, mais pas vraiment. Voilà. Libéré de ce corps de mort. Donc, l'attente du corps glorieux, l'attente de la venue de notre Seigneur, le triomphe de notre Seigneur. Et on voit qu'il fait plus ça pour Dieu que pour lui-même. Il attend le triomphe de notre Seigneur dans le monde et dans le ciel. Pour Dieu lui-même. Pour Dieu lui-même. Voilà. Alors là, je voudrais juste citer le Père Flicoteau qui fait cette belle prière dans ce début du temps de l'Avent. Il nous dit « Ô Dieu qui chaque année nous met en liesse par l'attente de notre rédemption, pour Noël particulièrement, faites que nous voyions venir en toute sécurité comme notre juge, celui que nous recevons avec joie comme notre Rédempteur, notre Fils unique, notre Seigneur Jésus-Christ. » Donc vous voyez, il fait bien ce lien entre ces deux attentes. D'une part, l'attente joyeuse, la joie de Noël qui arrive. Hein, et bien cette joie de Noël, je dois aussi qu'elle soit pour cet avènement de notre Seigneur, qu'elle soit pour mon âme lors de ma mort ou pour la fin du monde si on va jusqu'à la fin du monde. On s'arrête là. Est-ce qu'il peut y avoir des questions si vous avez... On va se tourner vers la Sainte Vierge. On va finir cette récollection par le chant de l'Alma. Pourquoi elle aussi, bien sûr, c'est la grande patronne du temps de l'Avent, hein, puisque elle s'est disposée parfaitement à cette venue de notre Seigneur en elle-même. Et c'est justement, si vous regardez la vie de la Sainte Vierge, si vous méditez la vie de la Sainte Vierge, vous verrez que justement ces 3 points que lui donne saint Paul, sobrier, iusté et piller, eh bien, c'est vraiment ce qu'elle a fait pour faire venir notre Seigneur en elle. Amen. Redentore Sancte, Ecce Manes, Estella Maris, Soccorre Gradenti, Sogere Quicum Populo, Toque Genoristi, Natura Mirante, Tu Sanctum Genitore, Ego Deus Acostellus, Gabrieli Sabore, Sumen Sinodale, Peccator Miserere. Bénédiction. Benedictio Omnipotentis, Patris et Filii et Spiritus Sancti, et super vos et maniat semper. Amen.